La nécessité et l'urgence d'une réelle conversion dans l'église des derniers temps. Il y avait un autre texte par lequel on aurait pu commencer. Mais j'ai préféré commencer par celui, n'est-ce pas, de 2 Timothée. C'est le texte que j'aurais pu prendre, enfin je devais prendre à la fin du message pour clôturer. Mais l'esprit m'a conduit autrement. La lettre écrite à Timothée par Paul mérite de retenir notre attention. Au regard de ce qui en ressort, au regard de ce qui est dit à l'intérieur, je voudrais vous amener à comprendre l'une des choses qui souvent a fait de telle sorte que l'église, c'est-à-dire les chrétiens, n'évoluent pas dans leur manière de marcher avec le Seigneur. C'est le fait que souvent lorsque les enseignements sont véhiculés, lorsqu'on prêche, ils se disent souvent ça ne nous concerne pas, ça concerne ceux qui ne sont pas encore des chrétiens. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Et c'est ce qui fait que même lorsqu'on lit la Bible, il est rare qu'on lise la Bible pour nous-mêmes. Très souvent lorsqu'on lit la Bible, on la lit d'abord pour les autres. Pendant qu'on lit la Bible, le plus souvent on la lit tout en pensant à la vie d'un frère dans l'église qui ne pratique pas ce qui est contenu dans le texte que vous lisez. Or c'est un danger. C'est pourquoi nous avons de moins en moins de personnes qui sont transformées dans l'église. Et le danger, je veux le dire, c'est peut-être une honte. Mais même nous les pasteurs, beaucoup ne lisent plus la Bible pour eux-mêmes. Ils lisent la Bible pour prêcher aux autres. Or un homme de Dieu ne lit pas d'abord la Bible pour aller prêcher aux autres. Il lit d'abord la Bible pour lui-même. Il lit la Bible pour s'édifier. Il lit la Bible pour entendre la voix de Dieu. Il lit la Bible pour s'édifier, pour se construire. Le mot édifier signifie construire. Lorsqu'on parle de s'édifier, on parle de se construire. Est-ce que tu m'entends très bien? Un homme de Dieu qui estime qu'il n'a plus de temps à passer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu a commencé à mourir spirituellement. La Bible dit en elle était la vie. Dans la parole se trouve la vie de Dieu. Si vous voulez avoir une vie chrétienne, une marche avec Christ pleine de succès, vous devrez naturellement vous accrocher à la parole. C'est pourquoi Josué le chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Mesdames et messieurs, c'est vraiment désolant de le dire. Mais l'église de l'État est en train de vivre une forme de corruption. Les chrétiens aujourd'hui ont l'esprit corrompu. Et le monde s'est assis dans l'église. D'où je vous ai dit qu'il y a un problème. Les urgences ont pris la place des priorités. Nous voulons coûte que coûte obtenir des choses qui nous feront du bien dans ce siècle présent. Mais celles qui, n'est-ce pas, nous aideront à avoir une place dans l'éternité, on les a mises de côté. C'est pourquoi à ce niveau, comme je disais, il faut qu'un rappel soit fait. La Bible dit dans 1 Timothée que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsque j'ai lu ces versets, il m'a amené à réfléchir. Est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Et donc on peut être sauvé, mais sans parvenir à la connaissance de la vérité. Je vais te choquer ce matin. Il n'a pas commencé par je veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Oh Mam Savoie, est-ce que tu m'entends bien? Je vais te choquer et tu vas comprendre. Il dit je veux que tous les hommes soient sauvés. Le salut est inconditionnel. L'œuvre de Christ à la croix a été accomplie pour l'humanité tout entière. Et on en devient bénéficiaire par l'acte de foi, par le fait de l'acceptation. Le fait d'accepter Jésus, accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous rentrons dans ce salut. Mais au départ, il est mort pour les justes et pour les injustes. Waouh. Waouh. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi pour que Dieu guérisse un malade, il n'a pas besoin qu'il soit converti. Oh. C'est pourquoi pour qu'un miracle se perde dans la vie d'une femme qui a l'utérus renversé et qui n'a jamais fait d'enfant, Dieu n'a pas besoin d'attendre que cette dernière soit convertie. Est-ce que tu m'entends très bien? Et la Bible dit que Dieu fait lever son soleil
God make his sun sur les bons on good et sur les mauvais. evil people. De même que lorsqu'il pleut, When it rains, alléluia, quand il pleut dans tout Libreville, all Libreville, la pluie arrose les bons et les mauvais. the rain come evil J'irai and encore good. même plus loin. I go far. Alléluia. Lorsque la pluie arrose la terre, When the rain come on elle earth, fait pousser toutes sortes d'herbes, he grows so many grass, les bonnes et les mauvaises herbes. good and bad grass. Elles font pousser, la pluie fait pousser When I grow, les fleurs empoisonnées on poison et les roses. and Tout rose. ceci, c'est Dieu qui le fait. God do it. Et il le fait à dessein parce que les roses ont leur rôle à jouer I go to play. et les fleurs empoisonnées aussi ont leur rôle à jouer. Faisons extrêmement attention. Be very careful. En ce temps de la fin, This time of end, nous pouvons appeler Satan ce qui est Dieu. we can call Satan what is God, Et Dieu ce qui est Satan. and God who is Satan. Il dit, He said, la volonté de Dieu, the will of God, c'est que tous les hommes soient sauvés all men d'abord. be saved first, Et ensuite qu'ils parviennent, and then reach, parvenir. to reach, Parvenir. to reach. Je ne sais pas, moi souvent j'ai pas trop fait l'école. He didn't make school alone. Mais quand j'entends certains termes dans mon esprit, In my spirit, le professeur Saint-Esprit a tendance à m'enseigner quelque chose. teacher Holy Spirit Parvenir, c'est comme si dans To le mot reach. parvenir, j'ai l'impression qu'en fait c'est un processus. is a process. Les intellectuels, c'est pas ça. Intellectual. Oh, dites-moi. Oh. Hein? Venir et parvenir, Come and to reach, c'est pas deux choses différentes. two different things. Moi, c'est là où j'aime le français. Like French. Alléluia. Être sauvé et To be saved parvenir. and to reach. Rentrer dans le In the processus process. qui nous amène à la connaissance de Dieu. Bring us the knowledge of God. On ne connaît pas Dieu le même jour. We don't know God the same day. On ne se convertit pas le même jour. Don't convert the same day. C'est un It's mensonge. a lie. On est sauvé le même jour. We are saved the same day. Mais on n'est pas converti le We même are not jour. converted the same day. Si tu doutes, prends ta Bible, je prends la mienne. Take your Bible and take mine. On est sauvé le même jour, à We are l'instant saved the T, same quand time. nous croyons. When we believe, Nous sommes sauvés. we are saved. C'est pourquoi il a dit, He said, celui qui When croira we believe, et qui sera baptisé Die. sera sauvé. saved. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ici la portée de cet enseignement ce matin. Take the bearing of that teaching. Dieu ne vous sauve pas par vos moyens. God doesn't save you by your Il ne gift, vous sauve pas par vos efforts. by your effort. No. C'est le fruit de la It's the grâce. fruit of grace. Alléluia. Ce qui te sauve, ce n'est pas la foi, mais c'est la grâce. It's grace that save you. Il faut faire attention. Il dit, nous sommes sauvés par la You are grâce saved by au grace moyen de la foi. through faith. Il y a d'abord un choix de Dieu porté sur ta personne. A choice of God on you. Et ce choix ne tient pas compte de ce que tu es. That choice doesn't take account C'est comme of une you. élection. It's election. Et cette élection n'est pas terrestre. Parce que si Dieu doit te sauver God must save you. et que l'élection pour ton salut se tient sur terre, Election is on earth. moi je serai le premier à dire à Dieu, Le first- celui-là ne mérite pas. He doesn't deserve. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que les humains ont des critères de choix According to our choice. qui n'ont rien à voir avec les critères de choix de According to Dieu. the choice of God. Ça va, j'espère que sur internet le son il est propre. Hein? Ok. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu veut bénir une When personne, God wants to bless a person, lorsque Dieu veut sauver une want personne, to save a il person, ne demande pas la vie même du pasteur. you des fois. don't ask the opinion of the pastor. Parce que les critères de choix de Dieu Criterion of God ne sont pas les mêmes que les hommes sur la are terre. not the same of men. Je vous répète, Repeat. si Dieu doit demander mon avis God ask my opinion. pour sauver certaines personnes du maître, Tell là, some people are made. je dirais I Seigneur, will say, Lord, lui là, him, c'est vrai, il prie beaucoup, mais il ne mérite pas. he Pourquoi? doesn't deserve. Why? Il boit le vin, He drink wine. il fume, He smoke. il insulte les gens, He insult people. il fait comme ça. He do like this. Vrai ou faux? True or false? Vrai ou faux? True or false? Mais dans la The grâce, grace. dans la grâce, la manifestation de la Of the grâce, grace. qui traduit le choix de Dieu de nous sauver, Just of God to save il you. ne tient pas compte de ça. Take account of that. Il décide de te choisir tel que tu es. Choose as you are. Maintenant, la transformation, c'est dans la conversion. In conversion. Wow! C'est pourquoi il a dit je veux. Say, I want. Notez le je veux. I wish C'est écrit que tous les hommes soient all men be sauvés. saved. Et qu'il And then part, rich. qu'il part The
rich. Et qu'ils partent. Donc qu'ils arrivent au niveau de la connaissance de la vérité. Et ce qui coince dans l'église aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Beaucoup sont sauvés, mais ne sont pas convertis. Donc ici, Paul s'adresse à Timothée. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les hommes deviendront orgueilleux, ingrats, fanfarons, hautains, calomniateurs, congosseurs, diviseurs. Alléluia. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il parle en principe de l'église de l'état qui sera corrompue. Il parle de cette église des derniers temps qui se corrompt ou qui sera corrompue. Non pas que Dieu soit corrompu. Non pas qu'on puisse corrompre l'évangile. Mais des personnes qui vont se corrompre elles-mêmes, refusant d'accepter la vérité, désirant vivre selon leur propre convoitise. Ici donc Paul parle d'un comportement, d'un type de chrétien qu'on aura dans l'église. Excusez-moi, alléluia. Regardez la configuration de l'église aujourd'hui. Regardez la configuration de l'église. Il n'y a pas un endroit où il y a plus de conflits si ce n'est pas dans l'église. Et nous sommes déjà dans ces temps. Nous sommes déjà dans ces temps. La Bible dit lorsque vous verrez ces choses arriver, que celui qui lise fasse attention, sachant que Jésus est à la porte. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une fois sauvé, on peut encore perdre le salut? C'est une question difficile, hein? N'est-ce pas? Qui croit que après avoir été sauvé par Jésus, on peut encore perdre le salut? Je me jette, hein? Donc qui croit qu'après que vous ayez été sauvé par cette grande œuvre salvatrice de Jésus à la croix, que vous puissiez encore perdre le salut? Sinon, si vous le perdez, qu'est-ce qui peut vous conduire à perdre le salut? Si c'est possible de perdre le salut, that is the question. C'est ça la question. C'est à ça que vous devez vous appliquer dans la lecture, méditer. Mais vous ne voulez pas les miracles, les guérisons. Ce qui est peut-être urgent, mais ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est ce que vous écoutez là, qui peut vous édifier à devenir chrétien. Un qui doit être capable de défendre sa doctrine. Un qui doit être capable de défendre Christ. Mais depuis que tu as eu la guérison, là, le miracle, tu as jeté la béquille ici. Est-ce que tu as déjà tenu un débat avec les païens un jour pour leur démontrer même bibliquement que la guérison est biblique? Je réitère ma question. Est-ce que après avoir été sauvé, on peut à nouveau perdre le salut? Oui, c'est oui ou non, pas d'explication. Non, je n'ai pas demandé de débattre. Soit vous croyez, soit quand on croit c'est oui ou c'est non. Yes or no. Oui. On peut perdre le salut. C'est bon. On peut perdre le salut. Ok. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui croit qu'on peut perdre le salut? Who believe that you can lose salvation? Même si après la réponse vous déçoit, c'est pas pour vous humilier. Nous sommes là pour apprendre. Parce que chacun on appelle à défendre sa thèse. Hein? Je dois défendre ma thèse. Quels sont ceux qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut après être sauvé? We cannot lose salvation after being saved. Amen. J'aimerais vous poser une question. Ask your question. Oui, homme de Dieu, c'est à cela qu'il faut s'exercer souvent. C'est à de telles questions. Vous venez seulement le feu, prier pour les malades. Vous parlez les messages parce que vous doit aller prêcher sur la foi. Et même là, quand la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi, c'est pas le fait de ne plus croire en Christ. Non, c'est impossible. La foi dont la Bible parle ici, lorsqu'on dit qu'ils vont perdre la foi, c'est pas qu'ils ne viendront plus à l'église. C'est pas qu'ils vont cesser de croire, ils vont croire. Mais c'est différent. Aïe Seigneur. Dites-moi. Tell me.
Après cette question, je vous explique ce que je veux dire. Alice, dis-moi, Dieu t'a sauvé pour quelle raison? God saved you why? Tu as fait quoi? What did you do? C'est complexe. What did you do that he saved you? Tu as fait quoi? Rien. Dieu, toi tu as fait quoi pour plaire à Dieu? Rien, papa. Mais ça, tu as fait quoi? Dieu t'aime. Rien. Tu avais fait quoi? Il t'a aimé comme ça, non? Quelqu'un qui te sauve sans que tu ne fournisses un effort, sans que tu fasses quoi que ce soit de bien. Dis-moi, il perd quoi? Bien gagne quoi si tu retires le salut qu'il t'a donné gratuitement? Une autre question. Another question. La grâce, c'est comme un décret présidentiel qui me libère, qui me sort de prison. Il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Tu entends ça, Nazaire? Note ça, mon fils. C'est ça l'évangile. C'est là où c'est la partie où Jésus dit qui ne mange ma chair et boit mon sang ne rentre pas. Et beaucoup fuient l'église. On vous enseigne toutes les choses faciles. De fois, on ne donne pas la nourriture solide. Vous restez des enfants chrétiens. Donne-moi une raison valable pour laquelle Dieu t'a sauvé. Aucune. No reason. Toi et moi, menteur, voleur, escroc, bordel. Rien. Nothing. Qui pouvait attirer le regard de Dieu. The look of God. Il te sauve comme ça. He saved you like that. Et dis-moi. Tell me. Finalement, pour quelle raison il doit te retirer le salut? Why must he not retrieve that salvation? Ça c'était la première question. The first question. La deuxième question. Est-ce que je me suis perdu par hasard? Oh, Shantayama. Ça venait déjà. Ok. Papa, est-ce que tu comprends ça? You understand? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour prêcher l'évangile? What did I do to preach the gospel? Quand jusqu'aujourd'hui même tout le temps je demande sa grâce. I ask for his grace. Quand à chaque fois même, Seigneur, Lord, je me suis encore mis en colère, oh Dieu. Put myself in anger, Lord. Oh Seigneur, j'ai fait classe A encore. Oh. Class A. Vous connaissez classe A, non? Class A. Classe A, vous connaissez? Class A. Et pourtant, je suis sauvé. But yet I'm saved. Hein? Quand tu es un peu coincé là, when you are stuck, tu flashes un peu pour t'échapper. To escape. On fait ça l'évangile en fait. C'est pas cette affaire de se juger les chrétiens. Et c'est là où c'est mauvais aujourd'hui. Comme je disais aujourd'hui, les chrétiens combattent les chrétiens. Christian fight against Christian. On doit vous donner la nourriture solide. Solid food must give. Dieu ne peut pas t'avoir sauvé et te tuer après. God cannot save you and kill you. C'est impossible. It's impossible. Il ne peut pas. He cannot. Il a pardonné tes péchés passés, your sin past, tes péchés présents, your present sin, et tes péchés futurs. And your future sins. Maintenant là vous dites qu'il y a contradiction ou c'est contradictoire ou c'est. Je vais vous expliquer. Votre problème c'est parce que vous croyez au départ et c'est l'enseignement que vous avez été donné depuis que le chrétien va en enfer. Christian go to hell. Amen. Dans Matthieu ma fille, la Bible dit quoi? Bible say what? Il dit dans le dernier temps, the last time, la séduction serait tellement forte will be so strong, au point même de séduire les élus si cela était possible. Je vous ai dit ce matin que beaucoup seront choqués. Many will be shocked. Si Dieu t'aime sans aucune raison, if God, love you alors quelle est la raison pour laquelle il t'envoie en enfer après t'avoir sauvé? He send you to hell after saving you. Laquelle? Which one? Ce que vous n'avez pas compris, what you don't understand, c'est que tout se passe au niveau de récompense. Everything is in the reward. Tout se passe au niveau, n'est-ce pas, on va dire quoi, de la grâce. With the grace qui va entourer ta vie pendant ta marche. Your journey. Il y a des gens people qui sont sauvés mais qui ne sont pas convertis. Et c'est là où se passe tout le problème. All the problem. C'est-à-dire le processus de leur conversion n'est pas achevé. Is not finished. Et on ne se femme de Dieu, homme de Dieu, ne se convertit pas en un jour. In one day. La Bible parle de perfectionnement des saints. Perfectioning of holiness. La Bible dit en vue du Père
perfection of Holy One. Il a fait les uns comme apôtres, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Pourquoi c'est? Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est vous. Hey! Pas pour le perfectionnement des pécheurs. Parce que vous n'êtes plus des pécheurs. Étant sanctifiés par Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes devenus des saints.